question de la recherche scientifique est au centre des préoccupations en Afrique. Dans la plupart des pays en développement, de nombreuses barrières entravent le plein exercice de la profession de chercheur. Au premier rang de ces problèmes, les difficultés liées au coût d'importation des intrants pour les travaux scientifiques et entre autres difficultés, l'accès aux pièces de rechange. Si la recherche se concentre massivement sur les sciences médicales et agricoles avec une thématique particulière, l'Afrique ne s'adonne que minimalement aux sciences exactes, de l'ingénierie ainsi qu'aux sciences sociales. I just want to thank the organizers for having brought me to the podium. I think Africa is stagnating in terms of scientific advancements because there are a number of mistakes which African scientists are committing or fall into the trap. One of these mistakes is the fact that we're scientifically myopic, and in which case we don't have a lot of vision in science, we don't have a long-term plan, we have no long-term strategy, no mid-term strategy. We tend to do things in the immediate and therefore repeat what others have done or do things just to see what's in there. And that is a lot of waste. The second mistake is that we have a lot of social misapprehension. We don't have a social mastery of what it takes to have people around us and to manage those people. And the tendency is that the student should only be tired when the professor is tired. But no, he too is a human being, and therefore if you cut out his tasks, his daily duties as tasks, then you give him the possibility also of expressing himself socially otherwise, and that would increase the output. The third mistake we have is that we don't build a lot of confidence and in exactly what we know and what we say, to the point where we meet colleagues, those internationally, and they challenge us on a little point, or we either start to doubt ourselves or we can't even express ourselves confidently to be able to make inroads into what we hold as a position, scientific position or scientific statement. The other mistake that we have is that we're not trained to manage financially. And so when we are faced with a huge grant, with things that we need to manage properly, especially in terms of financing, because science goes with financing, then we do not have that ability, we do not have that competence to properly manage huge grants, something which usually goes through grants administration offices. And you go to other universities and scientific institutions, you find these. But again, in Cameroon, for example, we do not have these structures to accompany the research and what we do. The last mistake of leadership is that we are egocentric success builders. So everything works well while we are in place. And once we leave, then those things fail. No, you should be able to build your successors while you're still in active duty, so that once you're not there, there is the possibility of continuity. And therefore, this sustenance mechanism is something which scientists must acquire early on. They shouldn't be afraid that people are going to take their ideas and take things. Actually, ideas are even better when you fertilize them in discussions with other people so that they may mature over time. So these mistakes of leadership, if we can correct them, then we will be in a situation where Africa would emerge. And those who dare to correct these mistakes have blossomed. They have shown great inroads into scientific discovery and mastery to the point where they are recognized all over the world. And I think that this is something we need to take on. So basically for Africa and Cameroon in particular, to be able to overcome this slowness in technological development, there are a number of things which I will situate in three major areas. The first of them is that we need to correct our mistakes of leadership. And the second of them is that we need to invest in youths and invest and ask the venture capitalists to invest in these youths beyond their tribes, beyond tribal affiliations, beyond religious lines, and look only for those who are so competent and can do things. But the third aspect is what I would want to dwell on even more. And this is the aspect of sustainability of certain technological gains. For example, if somebody has developed, for example, the CardioPad, which was done out of Cameroon,
there needs to be a sustenance of that developmental aspect. He needs to go on to develop other machines. The government itself and other venture capitalists need to invest in technological research that would highlight some of the aspects which he used and get others to come on board. Now, these technological aspects are not necessarily biological linked. They can also be in the physical sciences. They don't have to be uniquely fundamental. They can also be applied. And you would notice that for most of the technological advancements, there is nothing new we're going to learn about the basic nature of how things operate and function. However, we can use that fundamental knowledge in applying them in resolving problems and having solutions. And so things about robotics, artificial intelligence, how the machine learns, and how it churns out information which you can harness for different types of development. These are things that can be done. And I bet you that the youths are very gifted with their hands. So if government and other venture capitalists can invest in the sustenance and maintenance of certain technological gains, then we'll see most African nations emerge. And Cameroon will be one of those. We've been proud to see a lot of Cameroonians make these discoveries and these inventions, and it is time to support them in these initiatives and to promote them as much as we can. And I think the International Fair for Young African Researchers took on this challenge and is doing wonders in promoting the science in the youth environment, especially in aspects of STEM. Selon les études menées par les chercheurs Jacques Gaillard et Roland Wast sur la recherche scientifique en Afrique, l'Afrique représente seulement 0,36% du potentiel mondial. On ne recense que 20 000 chercheurs et ingénieurs sur le continent. Une donnée pour le moins appréciable, mais qui demeure insuffisante pour un continent de près d'1,4 milliard d'habitants. Bridging technology and research simply means we set up smart objectives for development. That is what we can actually put in place. We need to provide the infrastructure to carry along these smart objectives of how we want to move research into technology and therefore improve the quality of life, because that is the main goal. We need to train people to carry out research and move the research findings into technology that is useful to an individual and to the community and to the world at large. Dans les universités, de nombreux jeunes s'efforcent à porter un intérêt particulier sur des projets de recherche. Mais ils se heurtent en permanence à de nombreux problèmes sur le terrain. Après un exceptionnel parcours scolaire en France, ce jeune Camerounais de 33 ans est retourné au pays. J'ai rejoint au Cameroun en 2012 avec cette volonté ferme d'apporter ma contribution au développement socio-économique de mon pays. Et progressivement, je vais être frotté à l'univers estudiantin camerounais. Je vais être mélangé à cette jeunesse-là progressivement avec notamment un master, des études en master 2 qui me sont demandées pour que je puisse poursuivre en thèse ici au Cameroun. Je vais être progressivement confronté à l'univers estudiantin camerounais. Je vais fréquenter un certain nombre de jeunes qui, je le remarque, manquent de deux choses. Tout d'abord, la première chose qui leur manque, ce sont les financements pour leurs projets de master, pour leurs projets de thèse. Mais il leur manque aussi cette conviction qu'en tant que chercheur, en tant que jeune chercheur, ils constituent une arme efficace dans le processus de développement socio-économique. L'insuffisance de financement dédié à la recherche constitue pour de nombreux chercheurs et jeunes étudiants le frein majeur au développement de la recherche en Afrique. La recherche est très élitiste parce que la recherche coûte cher, même dans le cadre de ces rémunérations. Les chercheurs ne sont pas des cadres moyens, c'est des cadres supérieurs. Ça coûte cher à l'État et on ne peut donc pas ouvrir ce domaine à toute l'intelligentsia qui se trouve dans les universités. Ça devient très sélectif. Faire la recherche au Cameroun n'est pas quelque chose d'évident. Premièrement, à cause de la population et des esprits.
Quand tu dis par exemple à un jeune Camerounais, je suis chercheur ou alors je suis étudiante, je fais de la recherche, la première question qui t'est posée c'est depuis que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est vrai, nous trouvons beaucoup de choses, nous trouvons tellement de choses, mais il faudrait que nous soyons accompagnés déjà par le gouvernement et par ceux-là qui peuvent bien nous soutenir en vue de l'implémentation de nos résultats dans notre contexte. Parce que nous faisons tellement de recherches, nous trouvons plusieurs médicaments, mais nous nous retrouvons encore à aller demander ou alors à acheter des médicaments à l'extérieur alors que nous avons la capacité de trouver de bons médicaments. La pharmacopée africaine est tellement vaste et nous pouvons subvenir à nos propres besoins, surtout en ce qui concerne la santé. Lorsqu'on est jeune chercheur et qu'on a un projet de thèse, régulièrement pour nous étudiants en thèse, nous n'avons pas pour la plupart du temps des sources de financement, des sources de revenus qui nous permettront de mener à bien nos projets. Alors on se retrouve à passer 5, 6, 7 et voire même 10 ans toujours en thèse, simplement parce que nous essayons de trouver des petits revenus, des petits fonds de part et d'autre en vue d'avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans nos travaux. Et cela ne nous permet pas d'avoir de bons résultats et des résultats à temps qui permettront à ce que plusieurs problèmes puissent être résolus. On a aussi un problème d'ordre relationnel. On ne sait pas qui joindre, qui appeler. Et cette personne soit assez un peu distante de nous. Et aussi le fait d'avoir des laboratoires bien équipés pour mener à bien la conception de nos prototypes. Au Cameroun, l'essentiel des chercheurs qu'on retrouve dans les institutions spécialisées du ministère de la Recherche scientifique sont en grande partie des universitaires. Ceux des chercheurs qui ne sont pas issus du système académique sont reconnus comme des chercheurs indépendants. Mais pour obtenir le titre de chercheur, il est impératif de passer par la spécialisation. Le ministère de la Recherche scientifique a 8 instituts spécialisés, c'est-à-dire l'IRAD, l'IMPM, la MIPROMALO, l'ANRP, l'INC, le CNE, le CNDT, je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc dans les 8, il y a une spécialisation. Et il faudrait que quand vous sortez de l'université avec des connaissances globales et générales dans la majeure partie des cas, que vous soyez donc enrôlé dans le système de formation interne et l'État met assez de moyens pour ça. Et à ce moment, donc, ils subissent donc des formations spécifiques à l'intérieur des structures d'accueil, des institutions de recherche d'accueil, pour devenir donc des chercheurs. Et là, le système national est constitué, comme vous le connaissez, au niveau de la recherche, des grades. On recrute les jeunes chercheurs au grade d'attaché. Après un certain temps, il faut qu'ils aient un certain apprentissage pour devenir des chargés de recherche. Et après, ils deviennent des maîtres de recherche. Là, nous sommes déjà dans le déploiement vraiment professionnel de la recherche, des maîtres de recherche. Et après, maintenant, le dernier grade, c'est directeur de recherche. De jeunes chercheurs à entrepreneurs. Dynamique d'une économie nouvelle pour un développement durable. C'est sous cette thématique que s'est tenue la 2e édition de l'International Fair for Young African Researchers, en abrégé IFIAR. La cérémonie d'ouverture du 2e acte de cette manifestation majeure a bénéficié du parrainage du ministère de la Recherche scientifique et a été présidée par le professeur Gilbert Lamblin Fatagem.
Il définit cette deuxième rencontre comme un message à la jeune génération. Cette fois est un message adressé à la jeunesse, une sorte d'interpellation à la jeunesse afin qu'elle d'abord soit outillée et soit informée de ce que la science et l'innovation représentent pour le développement d'un pays et s'appliquent pour contribuer de façon singulière à l'atteinte des objectifs de l'émergence de notre pays. Autrement dit, la jeunesse est au cœur de l'activité scientifique. L'initiative est née en 2020, avec à la manœuvre un groupe de jeunes chercheurs, dont Joseph Rodrigue Foy-Somba, diplômé de l'Institut supérieur de biotechnologie de Paris. Chaque 2 ans, pendant 24 mois, l'équipe de jeunes qui constitue le comité d'organisation se met à pied d'œuvre dès le mois de janvier pour réfléchir au concept de la foire, pour réfléchir à tous les tenants et aboutissants, pour identifier toutes les phases, pour mettre en place vraiment ce que nous appelons le chronogramme IFIA, le chronogramme de nos activités. Un chronogramme qui va guider ce que nous faisons pendant les 24 mois qui précèdent la prochaine édition. Nous travaillons essentiellement, le comité d'organisation est essentiellement constitué de jeunes qui ont tous moins de 36 ans. Et c'est une fierté pour nous parce qu'il s'agit d'un événement qui est fait pour la jeunesse, mais qui est également fait par la jeunesse. Maintenant, en dehors de ce comité d'organisation qui est réparti en commission santé, commission scientifique, commission logistique et j'en passe, nous avons également ce que nous appelons le comité scientifique qui fonctionne en parallèle du comité d'organisation et qui lui est vraiment chargé de tout ce qui est contenu scientifique, de tout ce qui est intervenant. Et parallèlement à ça, nous avons des bénévoles qui nous accompagnent, des bénévoles qui sont triés sur le volet et qui sont sélectionnés minimum 3 mois avant l'événement et qui vont nous accompagner vraiment dans toutes les tâches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient techniques, qu'elles soient logistiques et sécuritaires et j'en passe. Donc vraiment, c'est une équipe qui est mobilisée 24 mois avant l'événement et qui, progressivement, en fonction des besoins, grandit. C'est lui qui est au départ du Scientist Center for Health, SCH, une entité fondée en 2017 au Cameroun et dont la conviction est d'améliorer efficacement les conditions de vie des Camerounais et des Africains. D'année en année, l'entreprise scientifique va connaître une évolution fulgurante à la faveur de multiples conférences et ateliers organisés en partenariat avec des structures externes. En voyant grandir sa trouvaille, l'entrain et l'élan patriotique de Joseph Rodrigue Foy-Somba l'emmènent à viser plus haut. C'est ainsi qu'il va s'investir pour la création de la foire internationale du jeune chercheur africain. Il a voulu en faire un cadre de détection des savoirs et de contribution de jeunes Africains dans la recherche scientifique afin de faire émerger des solutions novatrices et dynamiques pour l'économie, la santé et l'industrie. IFIA, c'est donc cette plateforme-là, cette foire, cette plateforme d'échange qui visait à faire asseoir les membres du gouvernement, à faire asseoir les organisations internationales, à faire asseoir les chercheurs africains afin qu'ils puissent s'interroger sur la pertinence de leurs recherches. Parce qu'il faut le dire, en Afrique, il y avait effectivement de la recherche scientifique, mais pas une recherche qui venait solutionner les problématiques africaines. Or, il était très évident que le développement de l'Afrique passera par la recherche scientifique, passera par l'innovation technologique. C'est ici, au site touristique écoparc de Yaoundé au Cameroun, que pour la 2e édition, la foire prend ses quartiers. Du 1er au 10 décembre 2022, l'activité aura tenu toutes ses promesses, grâce au riche panorama d'activités qui ont meublé cette 2e foire scientifique. Le public nombreux a eu droit à près de 28 conférences nationales et internationales, 11 ateliers de formation, 38 candidatures au concours d'innovation, 15 candidatures de thèse et une table ronde sur le thème « Recherche scientifique, innovation et entrepreneuriat ». Enjeux et défis pour l'impulsion de l'import-substitution au Cameroun et en Afrique. Une table ronde qui a été un grand succès
pour avoir réuni plus de 5 structures gouvernementales, la communauté scientifique et la société civile. Son succès réside également dans la qualité des idées reçues. Auparavant, avec plus ou moins de succès, on s'est rendu compte que sur le terrain se produisaient des tensions. Il y a des chercheurs qui se sont appelés à essayer de comprendre ces tensions-là. Ces tensions peuvent être traductives sous forme de mécanismes nouveaux, comme l'informel, sous forme de mécanismes comme l'informel. L'informel, c'est justement ce n'est pas un refus des politiques publiques qui servent pourtant à faire émerger l'économie, c'est loin de là. Nous, lorsque on les analyse, on voit plutôt que c'est une espèce d'option de survie, c'est une espèce d'option, une transformation de l'action publique depuis son sens premier. Est-ce que vous savez que l'État camerounais a créé des universités formées la main-d'œuvre qualifiée au Cameroun? Est-ce que vous savez que l'ENSAI de Ngaoundéré, c'est elle, cette université-là, qui a formé ces jeunes entrepreneurs qui transforment tout aujourd'hui? C'est-à-dire, on parle aujourd'hui du vin de Folérie, du vin d'ananas, du vin de l'anacarde, de tout type de vin à base de fruits plantés au Cameroun, cultivés au Cameroun. Ce sont des jeunes formés par l'État camerounais. La seule chose que je peux dire à ces jeunes, c'est qu'il faut suivre les modèles de réussite du pays. J'ai là devant moi un livre écrit par un Camerounais, Dr Thierry Niamen, qui est un Camerounais qu'on sait bien qui fait dans le métier du Cameroun. Alors pourquoi je vais lire ce qui vient d'ailleurs? Pourtant, M. Thierry Niamen est quelqu'un qui fait le métier du Cameroun depuis 22 ans. Je voudrais passer le mic au professeur Badjan sur vos questions. Il y a un certain nombre de fonds que les scientifiques et les jeunes entrepreneurs commettent. Et il faut qu'on commence à dégager donc de ce fonds. Le tout premier, c'est qu'on est très myope. On n'a pas de vision, on répète ce que les autres ont fait. Si tu commences si tu montes une entreprise aujourd'hui ici, et tu tournes le dos, tu verras qu'il y a aussi 5 ou 6 de même entreprise créées dans le même secteur. Il faut dérouler le processus et ne pas former quelqu'un qui est en même temps synthétiseur, gestionnaire et récolte de matières premières, parce qu'effectivement, si vous faites cela, vous n'êtes pas spécialiste et aucun de ces processus, et finalement, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas produire les choses en grande quantité. Le jeune qui pense qu'il va s'asseoir pour qu'un jour le ministère vienne toquer à sa porte, tu veux qu'on t'aide en quoi? Je pense qu'il faut qu'il dorme encore, parce que nous donne encore une situation. Si tu te remets sans objectif, le retour est de coucher. Et si tu n'as pas d'objectif le matin, tu ne peux pas avancer. Nous avons, par rapport à l'Asie, du retard, par rapport aux États-Unis, le retard, par rapport à l'Europe, le retard, et par rapport à certains pays d'Afrique, nous sommes en retard, mais nous devons savoir que nous tous avons 24 heures. On a 24 heures par jour, et c'est l'utilisation de nos 24 heures qui nous met dans toutes ces difficultés. Nous sommes toujours dans la dispersion, dans le sensationnel. Nous ne voulons pas agir, nous ne voulons pas travailler. Et on a dit, si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le dans un livre. Cette table ronde nous a donné effectivement l'occasion de réunir toutes ces entités et de discuter autour des questions d'entrepreneuriat, de recherche et d'impact de tout cela dans le Made in Cameroun, dans l'import-substitution. Et quand bien même on réussit à faire les premiers pas, les 2, les 3, les 4, les 5, 6 premiers pas dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que les premiers gains engrangés ne sont pas là, par exemple, pour aller faire la fête, ne sont pas là pour s'acheter une grosse voiture ou pour, je ne sais pas, faire des cadeaux à la famille ou aux amis, mais encore que ce ne soit pas interdit. Mais c'est surtout, ces premiers gains-là doivent être utilisés pour pérenniser la vie de l'entreprise. Parce que c'est aussi ça l'un des problèmes du Cameroun, des entrepreneurs du Cameroun, des hommes d'affaires même du Cameroun, c'est que leurs entreprises ne leur survivent pas. De nombreuses structures publiques et privées ont associé leur image à cette foire internationale du jeune chercheur africain. L'espace exposition a permis à de nombreux jeunes de présenter leurs travaux et projets développés. Raison suffisante pour que le Centre national de développement et de technologie lui reconnaisse une place prépondérante pour l'essor des jeunes. Nous nous sommes rendus compte que l'IFIAR est une plateforme scientifique et technique
qui permet qui nous a permis de pouvoir faire des exhibitions de nos produits de recherche. Et c'est très intéressant parce que l'IFIAR met en avant d'abord la créativité des jeunes. Donc, CNDT compte à peu près une bonne soixantaine de jeunes chercheurs et cet espace a été vraiment un espace favorable pour leur permettre de pouvoir s'exprimer. Si vous avez regardé le stand du CNDT, vous avez vu une panoplie de technologies, notamment les technologies numériques, c'est-à-dire que les chercheurs développent dans le cas du CNDT, les technologies d'énergie renouvelable. Vous avez vu pas mal de documentation issue des études réalisées par le CNDT dans le cadre de la promotion et la diffusion des technologies. Vous avez vu des rapports sur les politiques scientifiques et pas mal de documents qui permettent à ce qu'on puisse encadrer la recherche. Donc je crois que l'IFIAR, pour moi, reste vraiment un partenaire stratégique. Vu son aura sur le plan international, cela nous permet aussi de saisir cette opportunité sur place pour que nos jeunes puissent avoir des espaces d'exposition, des espaces d'exhibition. Hilary est étudiante en biochimie à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. La survenue de la pandémie du Covid-19 en 2020 a envahi la jeune Camerounaise de tourments et d'inquiétudes. Préoccupée par la courbe galopante des infections, elle va mettre en œuvre une technique pouvant permettre de prévenir le Covid-19 et améliorer la prise en charge des patients avec le soutien de ses encadreurs. On a pensé que si on réussissait à comprendre ou alors à avoir une idée des différents marqueurs de l'inflammation qui sont exprimés tout au long de l'inflammation, nous pourrions à notre niveau prédire le devenir de cette maladie en vue de l'amélioration de la prise en charge médicale des patients souffrant de la COVID-19. C'est de là qu'est né ce projet de comprendre les effets de la réponse immunitaire cellulaire chez les patients souffrant de la COVID-19 au Cameroun. Le projet de la jeune doctorante consiste à trouver des marqueurs de l'inflammation. Selon sa trouvaille, les marqueurs les plus prononcés seront donc à l'origine d'une expression sévère du Covid-19. Les résultats de la chercheuse seront ensuite présentés aux médecins. Nous nous sommes proposés de recruter des participants positifs à la COVID, de les suivre pendant 6 mois en vue de déterminer les différents marqueurs inflammatoires produits tout au long de ces mois et de prédire le devenir de la maladie. Les résultats obtenus au bout de cette étude nous permettront déjà de comprendre comment est-ce que les patients camerounais réagissent face à l'infection et pourquoi est-ce que nous avons présenté une forme de résistance un peu plus élevée que celle des Occidentaux face à cette infection. Comme Hilary, ce jeune étudiant de médecine à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 a présenté comme un bijou dans son écran sa réalisation innovante. Il a notamment présenté des pavés synthétisés à base de matières plastiques non dégradables et des déchets. Avec cette innovation, il veut apporter une solution pérenne à un problème écologique d'envergure mondiale. L'avantage avec mon projet des pavés en plastique, c'est qu'il permettra non seulement de résoudre la pollution plastique, mais aussi de pouvoir construire des maisons et des hôpitaux, des centres de santé de manière écologique. D'ailleurs moins cher, car le matériau principal, c'est du déchet plastique. Il permettra également de créer des emplois, vu que le chômage est de plus en plus grandissant dans notre localité, dans notre pays. Et aussi tout ceci qui concourt à la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Tous sont lauréats IFIAR 2022, respectivement dans les catégories projet de thèse et IFIAR Innovation Challenge. Par sa politique de financement de jeunes projets prometteurs, IFIAR rassure et encourage le jeune en quête d'un lendemain certain.
En bénéficiant d'un tel support et d'un tel appui financier, nous pouvons ne serait-ce qu'avoir les moyens nécessaires pour faire une partie de nos travaux et également être galvanisés en vue de postuler pour d'autres sources de financement en vue de faire quelque chose d'encore plus grand. Notre pays est vraiment en construction et il est temps vraiment que nous, les fils et les filles de cette nation, nous saisissions à bras le corps de ce processus de développement de l'avenir qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais qui appartient à chacun d'entre nous. Et comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, à chaque génération correspond un devoir, une responsabilité particulière. Durant cet atelier de formation co-organisé par le comité scientifique et le comité d'organisation IFIAR, des jeunes participants sont édifiés sur la protection de la propriété intellectuelle. L'ambition des organisateurs est de permettre aux jeunes chercheurs africains d'avoir une bonne connaissance de ce brevet dont l'avantage économique sur la concurrence est indéniable. La recherche scientifique à travers le monde produit d'énormes résultats qui ont une valeur économique majeure. Mais le gros problème qui est important de noter là-dedans, c'est qu'avant qu'un résultat ne devienne une valeur économique, il faut savoir qu'il faut protéger ces résultats. C'est peut-être le gros problème que nous avons. De manière globale, la recherche produit des données à valeur scientifique. Quand ils sont protégés, ils deviennent des actifs de propriété intellectuelle. Et quand on a des actifs de propriété intellectuelle, on crée avec ces actifs des entreprises. Et c'est comme ça que ces entreprises prennent des jeunes, n'est-ce pas, pour les incuber et faire en sorte qu'ils deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'à travers les financements issus des produits de la recherche. Donc c'est ces liens au bien complexe, mais qui est fondamentalement vital pour qu'un résultat de recherche devienne une valeur économique. Nous avons abordé différentes thématiques après avoir trouvé par exemple un résultat dans nos laboratoires. Comment est-ce qu'on peut empêcher à ce que nos résultats soient volés ou alors pris par quelqu'un d'autre? C'est de là que nous avons compris que protéger nos résultats, même avant la publication de ceux-là, est quelque chose qui est bénéfique non seulement pour nous, mais également pour notre notoriété. Et cela n'est vraiment pas compliqué. Il y a par exemple l'Académie de sciences du Cameroun, le Comité camerounais de biosciences et bien d'autres qui existent. Ceci, c'est dans l'optique de, premièrement, disséminer ces résultats, de connaître également ce que d'autres chercheurs de par le pays sont en train de faire. Mais la proposition que je pourrais faire à mon niveau est simplement d'accentuer cela, que chaque chercheur puisse comprendre que l'évolution singulière, si quelqu'un essaie d'évoluer étant seul, il évoluera, monsieur, à une vitesse assez lente. Identifier les bonnes réalisations des activités économiques en lien avec la recherche-développement et les sciences sociales. C'est également l'un des objectifs clés de la foire IFIAR. Le docteur Hubert Otélé est expert en finance, diplômé de MBA de l'Institut de haute finance en France. Il donne une leçon inaugurale sur la valorisation des actifs immatériels dans le cadre de la création du développement des entreprises. Selon le financier, les entreprises qui dépensent le plus en recherche et développement ont augmenté leurs dépenses dans ce domaine de près de 10% pour atteindre plus de 900 milliards de dollars en 2021. Le niveau de la capitalisation. Alors, je donne un petit exemple. Le taux de capitalisation boursière à New York est dans les 90 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que le PIB mondial est dépassé sur l'Afrique. Ce n'est pas la peine de le comparer. Alors,
tous ces pays, vous allez constater une chose, que ces pays ont tous une économie prospère. Numéro 1, les États-Unis. Numéro 2, la Chine. Numéro 3, le Japon. Numéro 4, l'Allemagne. Numéro 5, etc., etc. Ce sont les mêmes pays. Point commun, recherche de développement, marché financier, c'est-à-dire une économie où on crée la monnaie, où on finance les projets, où on finance les entreprises, où on finance les entrepreneurs, où on finance la recherche. Nous avons constaté que à l'international, toutes les organisations sont vraiment en train d'axer leur recherche, leur innovation et même le développement des nations autour des brevets, autour des droits d'auteur, autour de tout ce qui est actif immatériel. Et il était question pour nous que nos participants en saisissent vraiment la quintessence, en saisissent vraiment l'opportunité et l'importance dans leur développement personnel ainsi que dans le développement de leurs activités. Le capital immatériel, faisant partie intégrante de l'évaluation de la valeur d'une entreprise, il lui permet de se démarquer dans un univers concurrentiel. Au Centre national de recherche technologique, un éventail d'activités sont mises en route. Parmi elles, de multiples technologies déployées par les ingénieurs dans l'optique de mettre en valeur leurs innovations. L'IFIA, pour moi, reste vraiment un partenaire stratégique. Vu son aura sur le plan international, cela nous permet aussi de saisir cette opportunité sur place pour que nos jeunes puissent avoir des espaces d'exposition, des espaces d'exhibition, des espaces de déploiement, des espaces où on peut aussi les encourager parce que derrière tout ça, il y a eu beaucoup de prix. Durant 10 jours de partage et de rencontres, la deuxième foire, comme la précédente en 2020, a orienté sa thématique sur les sciences de la santé, l'agro-industrie et l'alimentaire, le développement des écosystèmes entrepreneuriaux, entre autres. Débutée au fort de la crise sanitaire du Covid-19, l'édition 2022 s'est adaptée aux exigences de la pandémie. During the symposium, we had 5 presentations looking through how to map infectious disease outbreaks using the Geographic Information System. Secondly, we also looked at developing RNA vaccines, and in particular the COVID-19 RNA vaccines, which stumped the world because of the very short time that was used to develop these vaccines. And the young people were extremely excited to get some explanation from experts why it is possible today, with all the data that we have and the tools, including the human resources, scientists who can sit down and analyze data and jump very fast in terms of vaccine development. On est venu avec un projet nouveau parce qu'en fait on voulait révolutionner le domaine du transport au Cameroun en présentant un engin de la catégorie des trikes, un engin motorisé à 3 roues pour faciliter, pour permettre aux citoyens camerounais de se déplacer facilement dans l'étendue du territoire en évitant au maximum les accidents en fait. Au sorti de cette, on peut dire que l'IFIA était un plus, parce que c'était notre deuxième participation, ça a toujours été même un plus. Au sorti de cette édition, on a eu plein de retours positifs. On a fait la rencontre de jeunes qui ne connaissaient pas le processus, toutes les étapes du processus de conception ou de fabrication des engins ou des véhicules qui prennent la route. Grâce à notre modeste contribution, les jeunes camerounais sont un peu plus aguerris en termes de conception et de recherche. Les thèmes particuliers comme ceux de l'entrepreneuriat présentés par l'entrepreneur Serge Amen Jijou ont été des présentations assez marquantes pour nous
Parce qu'une présentation comme celle-là a réveillé en nous l'esprit entrepreneurial et a boosté notre désir d'entreprendre désormais. Alors, nous espérons avec l'accompagnement du comité d'organisation d'IFIA, un accompagnement qui nous permettra non seulement de mettre sur pied les différents projets que nous avons présentés, également de pouvoir mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises pendant cette fois. À la découverte de la science. Près de 500 jeunes collégiens ont participé à un atelier de formation sur la découverte de la chimie dans le mythique site touristique Ecopark qui a vu naître la foire internationale. Lorsqu'on dit chercher en aide, il va savoir ce qu'on cherche véritablement. Il faut faire beaucoup d'écoles pour décomposer en termes d'éléments chimiques, parce qu'une roche comme ça, c'est l'assemblage de plusieurs éléments chimiques qui sont dans le tableau de classification périodique des éléments. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore une maîtrise de chimie pour savoir quand tel élément chimique se rencontre avec tel élément chimique, qu'est-ce qui se crée, c'est encore un bébé. Il est en herbe, il est dans cette demi, n'est-ce pas? Nous voulions impulser l'esprit entrepreneurial, l'esprit scientifique vers les tout petits dès la base. Ceux qui sont encore en classe de 3e, de première, de seconde, ils avaient des concepts, parce qu'ils ont été conviés à IFIA, comme PDG pourquoi pas moi, innovateur pourquoi pas moi, PDG pourquoi pas moi, afin que dès la base, dès les classes du secondaire, les élèves commencent à penser créateurs d'entreprise, créateurs de produits, créateurs d'inventivité et non demandeurs d'emploi. La foire IFIAR est un alliage parfait de la beauté et de l'intelligence. Dans le choix de ses ambassadeurs, le comité d'organisation a misé sur une beauté qui présente la facette de l'intelligence et qui sert de modèle à la jeunesse consciente et inconsciente. Dans le lot des lauréats d'IFIAR 2020, nous avons porté notre choix sur 2 personnes, M. Guy Mvogo et Mademoiselle Yombi Ivana, qui pour nous représentaient cette jeunesse-là qui vraiment se veut entreprenante, cette jeunesse qui ose, cette jeunesse qui a vraiment envie d'impacter son quotidien, le quotidien de la population camerounaise et africaine. On peut être belle, mais il faudrait aussi que nous soyons instruites et que nous puissions montrer au monde, à la population, qu'on peut trier et on peut sortir de notre zone de confort et affronter la vie. Je veux vraiment remercier toute la communauté IFIA d'avoir confiance à mon projet et de supporter les jeunes avec les innovations. Et je dis vraiment merci et je demande aux jeunes qui ont des rêves aussi fous que ça peut être de ne pas abandonner parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui va avoir confiance à vous, voir votre projet et mettre tout en pied pour que ça vienne en réalité. Lors de la précédente édition, 600 participants sont arrivés ici à Ecopark pour un total de plus de 2500 visiteurs. Cette année, on a noté la présence de plus d'une centaine de participants en plus. La foire a particulièrement drainé du monde, marquée par la présence exceptionnelle et révélatrice des tout-petits. Une constellation d'émotions et de partage qui a amené le représentant de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation à reconnaître, lors de la clôture des travaux, la place de choix que la foire occupe désormais en Afrique et à l'échelle du continent. Nous venions ici trouver des pépinières en matière de changement de paradigme pour faire du Cameroun un pays émergent, un pays industrialisé en 2035. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, nous voulons des scientifiques qui créent, qui inventent, qui innovent, qui corrigent, qui modifient et qui sont prêts à faire entendre leur voix parce que c'est le fer de lance de demain. Cette édition nous a permis d'admirer des talents. Vous avez vu au niveau de la créativité qui a été exposée, vous avez vu au niveau des sujets de recherche à fort impact développement, à fort impact économique, à fort impact sanitaire. Nous sommes comblés et nous félicitons tous les organisateurs de cet événement
Et nous promettons au nom du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation d'apporter tout notre soutien, un soutien indéfectible pour que le Cameroun n'ait pas seulement des lions indomptables du football, mais des lions indomptables scientifiques. Nous sommes en train de faire ce bout de chemin avec le gouvernement qui nous tient la main et je profite de cette plateforme pour dire merci au ministre de la Recherche scientifique, le Dr Madeleine Tuente, lui dire merci et lui témoigner vraiment notre gratitude, la gratitude de la jeunesse et continuer à demander à être soutenu. Je suis fier d'eux, à commencer par mon fils, parce que quand je l'ai envoyé à Paris pour des études, je pensais et je voulais qu'il devienne médecin. Après 1 an, il me dit, papa, nous étions en France, papa, je ne veux pas devenir médecin, je veux devenir ingénieur. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il avait pleinement raison. Des journées de réflexion, de formation, de partage, de rencontres, de discussions, doublées d'une ambiance amicale, renforcent l'écho d'un rendez-vous organisé avec éclat. Pour la réussite de l'IFIAR 2022, ces artisans ont dû braver bien des difficultés. La difficulté principale que nous avons rencontrée, c'était la disponibilité des intervenants. Parce que c'est là nous avons essayé de taper un peu au niveau des intervenants et grâce à Dieu, nous avons eu des pointures cette année. Et il était un peu difficile d'accorder leur emploi du temps avec le nôtre, sachant que durant les 10 jours que dure la foire en décembre, il y a une pléthore d'activités scientifiques qui se tiennent aussi non seulement à travers le monde pour les intervenants internationaux de l'Italie et de la France que nous avons pu avoir, mais aussi au niveau national pour les intervenants nationaux que nous avons pu avoir. Dans une Afrique en quête de rénovation et d'innovation, la recherche scientifique est un pilier certain pour ce continent riche par sa jeunesse et ses ressources matérielles. Encore faudrait-il que les politiques gouvernementales évoluent, car il faut bien le reconnaître, c'est d'elles que dépend le plein envol de la recherche en Afrique. Mais en attendant l'atteinte de cet idéal appelé à tous les vœux, la Foire internationale du jeune chercheur continue son bonhomme de chemin, avec le même entrain et des ambitions toujours plus grandes. Rendez-vous pris pour 2024. IFIAR! Yeah.